On attend que les bases soient posées d'une transition énergétique. On sait très bien que le consommateur il est au cœur du dispositif et il a été annoncé qu'il était indispensable de moins consommer. Donc c'est bien le consommateur qui est concerné. Après, les outils qui sont mis en œuvre, on va être extrêmement vigilant pour que le consommateur ne soit pas de nouveau celui qui va essentiellement payer. On nous a parlé d'une assiette carbone. Si cette assiette carbone est effectivement redistribuée à la collectivité des consommateurs pour lui permettre d'effectuer des nouveaux choix et en particulier de sortir de sa captivité, de sa dépendance aux énergies fossiles, on est d'accord. Mais il n'est pas question que cette nouvelle assiette carbone serve en partie à financer les entreprises. En gros, il faut que l'assiette carbone prélevée sur les entreprises finance l'évolution et la reconversion dans les entreprises, mais que l'argent ponctionné sur les consommateurs reste à la collectivité des consommateurs. Et là, il faudra être sûr de cela et qu'il y ait suffisamment de transparence dans ce dispositif. Les grands axes sont séduisants. Après, il faut voir s'il n'y a pas un décalage entre la théorie et la pratique. Je vais prendre un seul exemple. On nous dit par exemple que le compteur Linky sera là pour permettre aux consommateurs de mieux maîtriser sa consommation. Or, on sait très bien que le compteur Linky, jusqu'à présent, les informations, on n'a pas la certitude que ce sera pour le consommateur en direct, mais plutôt pour le vendeur d'énergie. Le président de la République a dit que cette généralisation à marche forcée du Linky devrait se faire gratuitement pour le consommateur. Or, on sait très bien qu'il y aura des surcoûts. En particulier, les consommateurs devront ajuster leur abonnement. Et changer d'abonnement, ça coûte. Et donc, il y a des centaines de millions d'euros qui risquent d'être prélevés sur les consommateurs à la faveur de l'entrée en vigueur du compteur Linky. Donc, vous voyez, entre annoncer que le compteur Linky, c'est un bel outil de gestion, de maîtrise de sa consommation par le consommateur et la réalité qui fait que le compteur Linky va délivrer des informations essentiellement aux fournisseurs d'énergie et pas aux consommateurs et qu'il y aura un coût, donc ça ne sera pas gratuit, vous voyez qu'il peut y avoir un décalage entre une annonce et ce qu'on pressent comme étant la réalité.